Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore ce vendredi. Vous savez, c'est le rendez-vous du Forum des rédactions. Le 8 mars, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de la femme, ou si vous préférez, la Journée internationale des droits de la femme. Le Forum des rédactions ne peut donc pas rester indifférent à cette célébration qui place la femme au cœur du numérique. Forum des rédactions, comme pour célébrer la femme, reçoit pour vous deux femmes journalistes pétries d'expérience, en tout cas plus de 10 ans, plus de 10 années de pratique à leur actif, il faut le dire. Le thème de ce numéro spécial, oui, numéro spécial parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des femmes sur le Forum des rédactions. Le thème, c'est bien « Place des femmes dans les médias » quand elles en parlent. Quand elles en parlent, c'est le thème, et je sais que vous allez en entendre sur ce plateau. Et pour faire ce débat, j'ai deux femmes, comme je le disais, mais avant de vous les présenter, observons la virgule. Retour donc dans ce studio. J'ai le plaisir de commencer donc par ma droite. À ma droite, c'est Carole Olaye. Carole Olaye, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir à ma seconde invitée, à ma consoeur qui est en face de moi. Je te laisserai la présenter. Et bonsoir, chers amis téléspectateurs. Non, sinon vous pouvez la présenter. Alors, Carole Olaye, elle est donc présentatrice, elle est journaliste présentatrice et à Eden TV, au goût de presse Eden TV, Diaspora FM. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi, Maurice. Vous faites beaucoup d'émissions, Tribune des femmes, vous présentez les éditions spéciales, télévisées, les émissions spéciales, vous faites des reportages. Tout à fait. Voilà, vous savez tout faire. Merci. Merci. T'as pas trop dit par exemple. Je vous en prie que la modestie ne vous étouffe, Carole. Alors, à ma gauche, ma consoeur et ma soeur, elle a nom Rachidat Biomaman. Rachidat Biomaman, bonsoir. Bonsoir Maurice, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir d'être là avec vous. Votre première fois, bien sûr, sur la télévision Eden TV, vous êtes présentatrice, journaliste à l'ORTB. Il faut le rappeler. Vos premières impressions chez nous? Je suis heureuse d'être ici, Maurice, à Goa. Je trouve un cadre jovial, avec beaucoup de convivialité, il faut le dire. C'est comme un palais. Franchement, c'est grandiose. Il y a tout ce qu'il faut. Le cadre est beau, le matériel y est. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de belles émissions. Je comprends alors ce que je voyais de loin, parce qu'il faut le dire, c'est la première fois. Comme vous l'avez si bien précisé, c'est la première fois que je viens par ici. Mais franchement, il y a du bon ici. Oh là là, je suis ému. J'imagine si les promoteurs nous suivent en ce moment, quelle sera leur fierté. C'est à leur actif. Eh bien, on les remercie pour tous les efforts de tous les jours qu'ils font donc pour que les choses marchent, pour que tout marche bien ici. Alors, donc, le décor étant planté, une fois encore, merci d'être venu. Sans plus tarder et puis sans autre transition, nous allons donc démarrer cet entretien. Vous êtes femme, oui. Je n'en doute point, et puis vous êtes journaliste. Dites-nous, ma question va s'adresser à vous, Rachidat. La pratique de ce métier est-elle facile pour vous en tant que femme? Alors, c'est une question, j'ai pas envie de dire difficile. Mais c'est comme tout métier au monde. Le journalisme a ses bons côtés, il a ses mauvais côtés. Il y a forcément des difficultés dans tout métier. Donc je ne dirais pas que c'est facile, je ne dirais pas non plus que c'est difficile. C'est un métier en tout cas très passionnant. C'est un métier, un beau métier. Et donc, si on l'aime, on l'exerce et forcément, quand il y a des difficultés, on essaye tout simplement de les surmonter. C'est un métier très, très, très prestigieux et passionnant.
pas facile, pas difficile. Il suffit de l'aimer. Voilà, et je l'aime, je respire journalisme, c'est ce que je fais. Vous l'avez dit depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans. Et donc, voilà, c'est à chacun de dire comment il le vit dans la pratique au quotidien. Pour moi, je dirais, c'est le plus beau métier au monde. Je l'exerce avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abnégation. Donc, du coup, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile? Ce qui est sûr, je suis dedans, je respire ce métier, je le vis depuis bientôt 15 ans. Donc, je dirais, si je dois me hasarder à donner une réponse, je dirais, c'est facile quand même. Voilà, parce que je fais ce que j'aime. Le forum des rédactions, c'est ici. On ne donne pas des réponses diplomatiques. Je vais vous amener à répondre de façon précise à ma question. Non, mais sérieusement. Vous êtes femme, oui. vous êtes femme, et on sait que la femme, surtout quand elle décide de travailler, de ne pas être femme ménagère, on sait les difficultés. Et aujourd'hui, quand vous prenez ce métier-là en tant que femme et avec tout ce qu'il y a, que vous avez derrière comme charge, est-ce que ça vous facilite le travail en fait? Alors, Maury, vous m'avez demandé si le métier il est facile. Il n'était pas question d'évoquer les contraintes liées à ce métier, d'accord? Alors oui, en tant que femme, c'est pas aisé. Mais on va vous ne pouvez pas exercer le métier sans les contraintes. Oui, mais la question de départ, c'était pas ça. D'accord. Donc, j'ai pas voulu aller dans les détails, mais sinon, c'est un métier pas aisé à exercer pour les femmes. Pour les femmes, d'accord. Pourquoi? Parce que la femme, vous savez, elle est mère, d'accord? Elle est épouse. La femme, au-delà de ces deux casquettes, celle-là, n'est-ce pas, qui doit s'occuper des enfants, d'accord? Et donc, quand on regarde ça, on peut dire qu'il y a des contraintes. Mais c'est comme je l'ai dit, Maury Agua. On peut gérer. On peut gérer. Mais si nous y sommes depuis plus de 10 ans, c'est bien parce qu'on peut gérer ce métier. Donc, moi, je refuse, n'est-ce pas, de marquer un arrêt sur les difficultés. Non, pas du tout. Il y a des contraintes, on dépasse ça. On trouve le moyen d'exercer ce métier malgré les difficultés. Voilà. Les difficultés, c'est que dans ce métier, c'est comme on dit, vous y allez peut-être très tôt le matin, vous ne savez pas à quelle heure vous rentrez. Il y a un monsieur à la maison qui vous attend, qui veut peut-être, qui veut avoir son repas bien chaud à la maison, mais vous n'y êtes pas. Pourquoi? Parce que vous devez répondre à une contrainte de boulot. Les difficultés de ce métier, c'est quoi? C'est que en tant que femme, vous allez vers des gens, vous allez vers des personnalités, souvent, on va dire, le Gotha même, n'est-ce pas, des hommes du pouvoir, vous allez vers eux. Donc, vous êtes exposé, il y a des risques de drague, il y a plein de choses, en fait, mais pour autant, on exerce ce métier avec beaucoup d'abnégation. Merci pour cette réponse. On ne peut plus clair. Je vais me retourner maintenant vers Carole Olaye. Carole, vous avez entendu ma question à l'endroit de Rachidat. Dites-nous comment vous arrivez donc à exercer ce métier et à engranger autant d'expérience pendant quand même pas mal d'années. Maury Agua, merci. Je dirais tout simplement que rien n'est facile dans ce bas monde et déjà de ce fait, aucun métier n'est facile. Effectivement. Donc nous essayons de transcender les contraintes qui varient d'une femme à une autre. Ah oui. Oui, il faut le préciser, c'est ce que j'aurais à ajouter d'ailleurs aux différentes réponses qu'a apporté ma consoeur. Les contraintes quand vous êtes déjà femme, et vous n'êtes pas au foyer, les contraintes varient. Et quand vous êtes femme, mère, épouse, comme elle vient de le notifier, ça varie également parce que là, vous avez la charge des enfants, le bien-être des enfants, l'éducation des enfants. Et sincèrement, c'est ce qui prend encore plus de temps. On a besoin de plus de temps. Et c'est ce temps-là que nous n'avons pas assez dans l'exercice de nos fonctions. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous on allez sort de la maison, comme elle vient de le dire, on ne sait pas quand on va rentrer. Ou carrément, on n'a même pas de week-end. On fait 7 jours sur 7. Ou des fois, c'est tard dans la nuit que tu es obligé de faire des recherches, de préparer ton émission, ton magazine ou même ton reportage. Donc, déjà pour l'homme, c'est pas facile parce que c'est assez stressant.
sur le plan organisationnel, relationnel et physique, en parlant de l'insécurité dont on peut parler. Insécurité sur tous les plans, un peu, les dragues, l'insécurité sur nos voies, parce que le journaliste ou la journaliste, c'est celui-là ou celle-là qui est en train d'aller et de revenir. C'est un risque permanent. Donc c'est un risque permanent, c'est des contraintes de façon permanente que nous vivons et que nous essayons de transcender, de surmonter parce que nous aimons ce métier-là. Justement, parlant d'aimer ce métier, pourquoi alors avez-vous choisi ce métier? Parce que à vous entendre, l'on pourrait avoir peur de s'y aventurer si l'on est jeune. Pas du tout, Maurice. C'est pas pour faire peur à nos sœurs qui sont en arrière ou qui sont en pleine formation dans ce métier. Non, c'est pas l'objectif. Loin de là, d'ailleurs, mon idée. Mais en réalité, quand on me pose cette question, ça me fait toujours sourire parce que c'est tout comme si vous demandez à un pilote pourquoi il est tout le temps dans l'air. Il est tout le temps dans les airs. Ou le ferrailleur, pourquoi il est en train de chercher à ramasser les fers et à les manipuler. C'est un peu, tous les deux vous diront, soit par contrainte ou par passion. Moi, je dirais tout simplement que c'est plus par une convenance, je vais dire, une manière, un engagement réalisé, un rêve réalisé. Parce que je me rappelle dès ma toute petite enfance, quand papa vient sur le journal à la télévision, la manière dont je regardais avec admiration les rares femmes journalistes de notre métier, je veux citer Annick Ballet, et c'était même ce jour-là, ce soir-là, que je disais à mon papa, je ferai comme cette dame-là. Donc c'est pour moi, exercer ce métier, c'est au-delà de la passion. C'est un engagement concrétisé, c'est un rêve accompli. C'est un rêve accompli. Je vais me tourner vers Rachidat. Rachidat, oui, nous on a eu la chance de se connaître depuis l'université d'Abomey-Calavi. Je connais votre entrain, votre engouement pour ce métier, mais aujourd'hui, on peut le dire, vous avez atteint un niveau donné dans ce métier-là. Qu'est-ce qui vous a poussé si tant? On avait d'autres qu'on a laissés en rade. Bien sûr. Pourquoi vous êtes venu si loin? Pourquoi je suis venue au journalisme? J'aurais dû être diplomate, il faut le dire, parce que je me suis inscrite en diplomatie et relations internationales à l'ENAM. Mais très vite, ma passion pour le journalisme m'a rattrapée. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Au point que il m'arrivait même de sécher des coups pour aller à Radio Univers. Bah oui, c'est vrai. Écoutez, je ne vous demande pas de faire comme moi, mais c'est une façon, c'est pour dire, en réalité, toute ma passion pour ce métier. Le métier m'a choisi. Je ne saurais l'expliquer. Le métier vous a choisi. Oui, je ne saurais l'expliquer. C'est pas vous qui avez choisi. Non, franchement, quand on me pose cette question, Rachidat, pourquoi tu as choisi le journalisme? J'ai pas de mots. Honnêtement, il est venu à moi tout simplement. Peut-être parce que j'aime l'information, j'aime m'informer, j'aime tout ce qui est de vérité. J'aime tout ce qui est fun, tout ce qui est beau, parce que ne l'oublions pas, ne l'occultons pas aussi. Le métier de journalisme, c'est l'un des métiers les plus magnifiques au monde, il faut le dire. Parce que on est souvent bien habillé, on est souvent bien maquillé. Et donc, forcément, la petite fille que j'étais, à l'époque, comme elle a raconté aussi, la petite fille que j'étais avait envie de ressembler à Jocelyne Aladaye. Quand je la voyais au micro animé, j'avais envie de faire comme elle. La petite fille que j'étais avait aussi envie de ressembler à Steve Fassia. La petite fille que j'étais avait aussi envie de ressembler à Annick Ballet. Donc, forcément, en grandissant, j'ai cultivé tout ça et c'est tout naturellement que je suis allée vers le journalisme. Pour la petite histoire, je n'ai pas fait de formation à proprement parler, je n'ai pas fait de formation de journalisme avant de venir au journalisme. C'est ma passion pour le métier. Voilà, bon, oui, qu'il le vienne à moi, voilà. Alors, j'aimais la chose.
tout simplement, depuis la classe de quoi, on va dire 4e, 3e. Et donc, c'est tout naturellement qu'une fois à l'université, je me suis inscrite à Radio Univers. Absolument. Et c'est là que je vous ai rencontré d'ailleurs. On a passé, on va dire quoi, une belle époque d'animation sur les routes de Parac ou sur les routes de Cotonou. Donc, franchement, c'est bien après, c'est bien après. Je vous dis, c'est maintenant que j'étudie. D'accord. C'est maintenant que je suis en train de me professionnaliser. Très honnêtement, sinon c'est Radio Unifay qui m'a formé. Même si la plus grande école. La plus grande école, oui, finalement, oui. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les journalistes béninois, Radio Univers en a fourni quoi la plupart, tout simplement. Oui. Donc, c'est une véritable école de formation. Moi, c'est bien après que je me suis professionnalisée. Donc, oui, le métier m'a choisi. Donc, oui, j'ai choisi le métier. Je ne sais pas, prenez ce que vous voulez, ce qui est sûr. Ce qui est vous êtes dedans aujourd'hui. Je suis dedans et vous l'aimez. Et je l'aime, voilà. Alors, Carole Olaye, avez-vous idée du regard que les hommes portent sur vous, les femmes, de ce métier? Je ne dirais pas non. Dire non, c'est être carrément hypocrite à mon sens. Les préjugés envers les femmes qui exercent le métier de journalisme sont légion, Maury, il faut le dire. C'est un peu comme si on était des personnalités publiques et le monde que nous côtoyons... Pas un peu comme si, nous sommes des personnalités publiques. Oh là bah là, oui, oh bah là oui, là. c'est vrai. Oh, d'accord. Bien malgré nous, hein. C'est ça, c'est ça. D'accord, dites-le alors. Donc, nous sommes des personnalités publiques et le monde que nous côtoyons nous traite comme tels. Donc, on a trop fait vite de nous traiter comme la femme de tout le monde, la femme de mœurs légères, sans prendre en compte nos réalités, les réalités au sein de nos vies familiales ou de nos vies de couple. Parce que c'est pas parce qu'on est forcément journaliste, présentatrice, qu'on est une femme de mœurs légères. Non, n'importe quelle femme. Est-ce que, je donnerai un exemple terre à terre, dites-moi, est-ce que la ménagère, nos mères, elles sont toutes restées sous le toit d'un homme? Je ne crois pas. Pas toutes. Pas toutes. Est-ce que l'avocate ou encore l'agronome, la femme agronome, est-ce qu'elle est restée tout le temps sous le toit d'un homme? Pas Non, toutes. c'est juste parce que nous sommes des personnages publics que les gens s'intéressent à nos vies surtout privées, et ça va dans tous les sens. Voilà. Alors, Rachida. Le regard que les gens portent sur nous en tant que femmes des métiers, je dirais, il est un peu mitigé. Il y en a qui vous regardent avec beaucoup d'admiration, parce que quoi qu'on dise, le journalisme fait partie des métiers prestigieux qui existent au monde. N'est pas Métier journaliste, noble, hein. oui, noble, n'est pas journaliste qui veut. Il y en a qui vous admirent vraiment et qui, partout où ils vous voient, veulent tirer une photo avec vous. Partout où ils vous voient, vous respectent, vous parlent avec beaucoup de considération, vous valorisent, vous font confiance, viennent vers vous même pour vous poser leurs préoccupations. Il y a ces gens-là qui nous permettent, n'est-ce pas, de vivre ce métier au quotidien, parce que c'est grâce à eux que nous tenons et que, à côté, nous faisons fi, tout simplement, de ces personnes. Du candidaton. Non, même pas du candidaton, de ces personnes, tout simplement, qui voient les journalistes comme des objets sexuels aux mains de personnalités. Tout à fait. Parce que, oui, qu'on le veuille ou pas, je l'ai dit au départ, le fait pour nous d'être sur le terrain de l'information, d'aller couvrir des événements, de côtoyer des hommes politiques, des hommes de toutes sortes d'obédience, fait que forcément, vous êtes une femme. Il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous proposent, qui vous draguent, qui vous proposent ouvertement, qui vous proposent un certain nombre de choses. Et malheureusement, je puis le dire, et vous me pardonnerez d'être franche sur ce plateau, malheureusement, malheureusement, nos aînés, certaines journalistes femmes par le passé n'ont pas facilité la chose. Tout à fait. Et quoi qu'on fasse aujourd'hui, ça nous colle à la peau, c'est comme une sanction, on n'y échappe pas. Pas que les aînés, mais aussi certaines de votre génération. Non, j'en viens. Déjà, c'est que jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des gens, quand ils veulent parler de ce métier, vous citent des noms. Tout à fait. Il y a telle personne qui a fait ci. Il y a telle personne qui aurait fait ça. Mais
Que voulez-vous? Le parent qui est là, ou l'ami qui est là, vous regarde autrement. Et pour cela, ils ne prendront jamais comme épouse une journaliste. Voilà, il y en a, oui, je vous le dis, honnêtement, il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça. C'est pas que, on n'est pas forcément légère, mais malheureusement, il y a nos aînés qui ont commis des erreurs et il y a les jeunes aujourd'hui qui en commettent encore. Parce que ce métier vous ouvre des portes. Je ne vous le cache pas. Ce métier vous ouvre des portes, et vous rencontrez des hommes de pouvoir. Des hommes comment je vais dire ça, qui peuvent vous séduire de par leur pouvoir, de par leur richesse, de par leur position, n'est-ce pas, dans la vie. Et donc, si vous n'avez pas d'éducation, si vous n'êtes pas une femme qui a la tête sur les épaules, si vous n'êtes pas une femme digne, vous avez vite fait de céder. Vous êtes marié ou pas, vous avez vite fait de céder. Disons-nous la vérité. Au bout de 10 ans ou de 15 ans d'années d'expérience, je pense quand même que je peux le dire, je peux l'affirmer. Il y en a qui cèdent. Il y en a qui cèdent dans le métier. Si vous échangez avec certaines personnes, on vous dira, il suffit d'évoquer un nom, on vous dit, bof, oh, celle-là, franchement. On vous dit, bon, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas correcte. Elle serait sortie avec telle personne, elle aurait fait ci, elle aurait fait ça. Il y a tellement d'idées reçues à propos au sujet. Tout à fait. Nos concitoyens, certains disent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, voilà, il y en a qui en rajoutent. Il y en a même qui inventent. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de voir une femme avec un homme pour déduire déjà que une relation amoureuse. Donc, en réalité, le regard, il est partagé. Le regard, il est partagé. Il ne tient qu'à vous. Moi, je dis une chose. Il ne tient qu'à chaque journaliste femme de se construire une réputation. Parce que quoi qu'on dise dans ce métier, on sait qui est qui. On se connaît. Ma consoeur qui est là, elle sait, parmi nous femmes, qui c'est qui, voilà, qui couche. Non, sérieusement, on se connaît. Elle n'a pas tort. On se connaît, il n'y a pas de secret à avoir, on se connaît. Il y a des expressions qu'on n'utilise pas sur le forum. Non, comme couche et autres là. Bon. Non, c'était pour vous chariter. On sait celles qui font ça, on se connaît, franchement. Et ça entache toute une profession. Voilà. Moi, en tout cas, ce métier, si je devais choisir, si je devais revenir en arrière, je le choisirais entre 1000 métiers. Et ce serait sans hésiter. Vous avez répondu à l'une de mes questions prévues pour vous déjà. Donc, je vous dispenserai en ce cas de cette question. Carole Laillé, vraiment, Rachidat a donc été vraiment franche en disant ce qu'il fallait. Vous avez certainement des choses à ajouter. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à ajouter? Elle a presque tout dit. Et comme elle le disait tantôt, je crois qu'il revient à chaque femme journaliste aujourd'hui de prouver à la population, aux citoyens, que nous ne méritons pas cette étiquette-là qu'on nous colle à la peau, en se donnant de la valeur. Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter les avances des grandes personnalités qui nous... On ne sait même pas là où ils trouvent nos contacts. Donc, tu es là tranquillement, un boss t'appelle et il dit qu'il veut te rencontrer. Tu n'es pas obligé d'y répondre favorablement. Donc, je conseillerais tout simplement à toute femme journaliste de choisir sa dignité, vraiment sa dignité, et de ne pas regarder forcément les avantages qu'elle pourrait avoir parce que son nom prendrait un coup. Et je voudrais préciser, Bory Yagwa, il faudrait pas que ceux qui nous regardent pensent que nous jetons la pierre sur les femmes de médias. Non, pas du tout. On ne juge pas. Chacun fait son choix de vie. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Et vous les acceptez tels, ce n'est pas que vous le dites. Pourquoi faites-vous ça? C'est une réalité, on ne va pas se mentir, c'est une réalité, ça existe. Parmi nous, il y en a qui acceptent, il y en a qui font des choses incroyables. Quand vous apprenez, quand vous voyez, vous êtes dépassé. Franchement, moi je dis, c'est une chance, quand on vient dans ce métier-là, c'est une chance que de ne pas être engagé. C'est une chance quand on vient dans ce métier que de ne pas être engagé. Vraiment. Si vous venez à ce métier, alors même que vous n'avez pas encore de petite amie, vous n'êtes pas encore marié, vous avez devant vous, puisque vous rencontrez beaucoup de gens, vous avez la possibilité de choisir. Mais dès lors que vous êtes une femme mariée, que vous avez accepté de dire, que vous avez dit oui à quelqu'un, je pense que
Il faut rester il faut rester fidèle. égal à Oui, soi-même. rester digne. Il s'agit de la dignité et il s'agit de la réputation que chacune d'entre nous veut se construire. Au-delà de ça, il s'agit également de l'éducation. Oui, voilà, l'éducation, La bien base, sûr. c'est l'éducation. l'éducation. Qu'est-ce qu'on vous a inculqué? Oui, à la maison. Quelles valeurs vous prônez? Ça rentre en En droite ligne de compte. ligne, voilà, D'accord. par rapport à ce phénomène-là. Nous allons maintenant parler de votre collaboration avec vos collègues hommes dans les rédactions, dans les médias. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez comme impression que vos collègues hommes vous sous-estiment parfois ou ils quand même vous accordent le respect qu'il faut? Bon, vous savez, dès l'origine, il faut dire que les médias même ont été conçus, animés, dirigés par les hommes à l'origine. D'accord? Et ça a évolué avec le temps. À un moment donné, les femmes sont venues dans le métier. Elles ont été considérées comme des faire-valoir. Des faire-valoir parce que il fut un temps pour travailler, par exemple, à la télévision, il fallait être Miss Monde. Quand je dis Miss Monde, il fallait être svelte, il fallait être très belle. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui, il faut aujourd'hui, il faut en avoir dans la tête. Voilà. Il faut en avoir dans la tête. Il faut être capable de tenir un débat. Il faut être capable de tenir un entretien. Il faut être capable, si vous êtes animatrice, il faut être capable d'animer une émission. Et donc, pour revenir à la question, que vous m'avez posée, la collaboration. Oui. Le respect, y a-t-il le respect qu'il faut? Est-ce qu'on ne vous minimise pas? Le respect, ça s'impose. Ça s'impose à travers la qualité de votre travail, tout à fait. du travail que vous fournissez. Je reviendrai à vous quand Très même. sincèrement, du moment où l'homme qui est en face de vous sent que vous faites un bon travail, vous n'êtes pas paresseuse, vous vous investissez, il vous respecte. Je vous l'assure, il vous respecte. C'est vrai que je sens quand même encore une certaine méfiance à faire totalement confiance aux femmes. D'accord. Surtout sur des sujets sérieux. D'accord. Surtout sur des sujets sérieux. Pas pourquoi envoyer une femme interviewer un président de la République. Tout à fait. Envoyer une femme sur des sujets d'intérêt général. Il y a encore cette réticence, même si l'Occident nous envoie quand même des exemples de femmes intervieweuses qui vont au fond, qui vont au fond. Chez nous, ici, on hésite encore. On hésite, c'est pas encore ça. Mais je dis, ça va venir. Vous vous sentez capable de cela, même on ne vous envoie pas au fond. Oui, on est capable aujourd'hui. Nous sommes dans les rédactions. Nous voyons. Ce qui est sûr, c'est un métier où on voit. Quand vous êtes bon. En fait, c'est un métier qui vous décrit comme celui qui rentre au milieu d'un groupe où on anime et vous vous mettez à danser. Ça dit que vous êtes au milieu de tout le monde. Si vous savez danser, on le fait. Oui, voilà, il y a même pas le métier évolue aujourd'hui. Le métier évolue aujourd'hui en ce sens que le journalisme aujourd'hui n'est plus fait pour les hommes. C'est fait aussi pour les femmes, au même titre que les hommes. Et quand tu es compétente, quand ton travail parle à ta place, il n'y a pas de... Comme diraient les Ivoiriens, ça ne ment pas. Tout à fait. Il n'y a pas de condescendance, comme on le dit souvent. Donc, moi, je dirais tout simplement, tu es bon, on te célèbre, on te respecte. Et tu es médiocre, on le dit, on te critique. C'est-à-dire que c'est ton travail, c'est la qualité de ce que tu fais dans ton boulot qui parle à ta place. On n'a pas besoin de négocier ou d'être proche d'un tel chef ou d'un homme qui s'affirme au sein d'une rédaction avant qu'on ne connaisse ta valeur. Non, quand tu vas en reportage, et tu arrives au sein d'une rédaction à produire 3-4 reportages par jour, on ne peut pas dire que tu ne travailles pas. Quand tu arrives à animer des émissions d'envergure, politiques, souvent, parce que c'est dans ce domaine-là qu'on voit moins les femmes journalistes, je pense que quand tu t'affirmes dans ces domaines-là, on ne peut pas dire qu'on peut te minimiser au sein d'une rédaction. Même s'il y a de très bons journalistes hommes, on te reconnaîtra
ta place, bien tout sûr, simplement. Bien sûr. Et ça va même au-delà du favoritisme. Oui, du favoritisme. Ça s'impose. Ça s'impose tout simplement. Il faut que nous, de plus en plus en tout cas, les femmes investissent ce milieu des médias. La seule question, le seul problème qui se pose, c'est au niveau du leadership des femmes dans nos différentes rédactions. Comment on fouette ce leadership? Oui, comment on fouette ce leadership? Parce que le constat aussi, c'est que malheureusement, vous me permettrez de le dire, c'est que beaucoup de femmes ne s'investissent pas. Elles se contentent d'aller en reportage, de couvrir les reportages, ne font pas de propositions. Elles se contentent du minimum. Des fermetures, c'est les ateliers qu'on appelle comme ça. Oui, elles se contentent du minimum. Non, il faut y aller. Franchement, il faut y aller. C'est vrai qu'en tant que femme, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des barrières. Il y a des contraintes. Franchement, il y a des contraintes. Vous êtes au boulot parfois. Vous avez vos enfants qui sont malades à la maison, vous êtes parfois au boulot, il y a une situation à laquelle vous devez répondre, mais il y a un impératif au boulot, comment vous faites? Franchement, je l'ai dit au départ, c'est vrai que c'est facile, mais c'est aussi, il y a beaucoup de contraintes. Donc, du coup, la femme doit pouvoir trouver le moyen de concilier tout ça. C'est-à-dire, c'est comme un jonglage. En fait, nous faisons un peu comme un jonglage pour tenir dans nos rédactions. Parce que franchement, si ce n'est pas ça, c'est pas bon. Parce que moi, je me dis, ça me ferait mal qu'on me traite de journaliste de seconde zone. Non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous, les femmes, nous en avons dans la tête. Franchement, il faut qu'on se cultive davantage. Il faut qu'on s'informe davantage. Il faut qu'on lise davantage pour tenir les débats, surtout sur le terrain des émissions politiques. Moi, c'est mon cœur d'activité. J'adore, j'aime bien ça. Donc, il faut qu'on se cultive. Il faut vraiment pas se laisser faire. D'où l'importance de la spécialisation. De la spécialisation, voilà. Il faut se spécialiser. Si vous aimez la mode, il faut vous spécialiser dans les questions de mode. Si vous aimez, par exemple, les questions de santé et d'environnement, il faut vous spécialiser. Si vous aimez le sport, soyez un reporter sportif. Donc, franchement, il y a beaucoup de respect aujourd'hui dans nos rédactions pour des femmes qui osent, pour des femmes qui s'imposent à travers leur travail et qui initient surtout, parce que dans ce métier-là, c'est les sujets initiés qui montrent ce que vous valez. Ta capacité à écrire. Parce qu'un sujet initié, c'est pas comme un compte rendu. Oui, voilà, c'est pas comme un compte rendu. C'est pas comme un atelier, l'ouverture de l'atelier et la fermeture. Là, on fait appel à votre intelligence. Voilà. À votre intelligence. Donc, on voit votre capacité d'écriture. Quand on vous envoie, par exemple, tenir un débat, on voit comment vous posez les questions. Est-ce qu'il y a de la répartie dans ce que vous faites? Il y a aussi d'autres styles journalistiques comme le commentaire, les analyses. Voilà. On voit moins les femmes. On voit moins les femmes dans ces styles-là. Carole Olaye, parlons maintenant de la responsabilité des femmes. Est-ce que les femmes occupent suffisamment des postes de responsabilité dans les médias aujourd'hui? Les femmes n'occupent pas suffisamment les postes de responsabilité dans les médias encore. Mais j'avoue que, contrairement aux années précédentes, il y a un changement. Il y a un changement. Surtout l'ORTB quand même qui a montré qui donne l'exemple, tout à fait, qui donne l'exemple. Il y a un changement et je dis toujours que quand la compétence vous précède dans ce que vous faites et que vous avez le management qu'il faut, le leadership qu'il faut, sincèrement, il n'y a pas ce responsable-là ou ce DG-là qui ne va pas vous confier des postes de responsabilité. Parce que savoir diriger, ce n'est pas seulement être capable de faire ce que tu demanderas à tes collaborateurs ou à tes collègues de faire, mais c'est de savoir ensemble, les mettre ensemble pour obtenir un résultat. Donc le management compte beaucoup, le leadership compte beaucoup et c'est ça que beaucoup de femmes n'ont pas et c'est pour ça qu'on promeut souvent dans les entreprises de presse les hommes qui savent mieux faire. Sinon, aujourd'hui, les choses sont en train de changer et on espère que ça ira de l'avant. Eh bien, on espère que ça ira de l'avant, vous l'avez dit. Rachidat, il y a 20 ans,
Le journaliste, c'est les papiers. Aujourd'hui, la révolution numérique a pris le pas sur tout ce qui se fait dans les médias. Où en êtes-vous avec le numérique, vous femmes journalistes, sur ce plateau? Non, mais il faut dire que le journalisme a subi de plein fouet les effets de la transition numérique. C'est un fait. Aujourd'hui, où vous intégrez le numérique, où vous n'existez pas. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet et les réseaux sociaux. Et donc, forcément, les médias doivent se réinventer parce que c'est tout un chamboulement, c'est tout un bouleversement du paysage médiatique qui appelle, n'est-ce pas, les hommes des médias traditionnels, n'est-ce pas, à se réinventer, comme je l'ai dit. Et c'est une belle aubaine, surtout pour la femme journaliste que je suis, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on a la possibilité, n'est-ce pas, de faire autrement la promotion des femmes sur le numérique. Internet et les réseaux sociaux, nous offrent une belle passerelle, n'est-ce pas? Et donc, la question est, qu'est-ce que chacune d'entre nous, qu'est-ce que chacun d'entre nous fait aujourd'hui de cette opportunité qu'est le numérique? Pour la plupart du temps, on n'en maîtrise pas grand-chose, alors que nous devons nous faire former. Il y a souvent de petites formations de 2 semaines, de 3 semaines, d'1 mois qui nous permettent de maîtriser un peu Internet et les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est une opportunité pour nous de changer même les stéréotypes, les idées réussies à l'égard des femmes. Quand vous allez un peu sur Internet et les réseaux sociaux, vous voyez parfois les thèmes dégradants, pour qualifier les femmes, pour dire que telle femme a fait ci, telle femme a fait ça. Il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, avec le numérique, on peut utiliser tout ça pour changer les choses, pour montrer un autre regard, une autre vision, n'est-ce pas, une autre image, voilà, précisément des femmes. Très bien. Carole, je dirais tout simplement que le numérique n'est plus un mythe pour la femme journaliste. Et je donnerai simplement mon exemple. Je ne suis même plus à l'aise à écrire mes commentaires ou mes papiers avec le stylo et du papier. Moi, j'écris même plus bien. Je prends juste l'ordinateur, je réfléchis au fur et à mesure que j'écris. J'ai la latitude d'effacer, de reprendre 1001 fois la même idée quand je ne suis pas du tout satisfaite, quand ça ne m'agrippe pas, je n'ai pas encore ce que je veux. Donc, c'est même plus facile. Vos recherches quand tout vous à êtes fait connecté à l'Internet et ça passe plus vite. On ne perd plus le temps, mais dans le même temps, je crois que, contrairement à ce que disait tantôt Rachidat, le numérique, ça peut sembler développer une sorte de paresse où ça nous empêche d'aller voir dans les documents, dans les livres. Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-book. Il y a la possibilité de lire sur Internet. Mais tout, non, c'est pas comme si tu avais pris un livre et que tu lisais et que tu prenais note. Ça ne reste pas pendant longtemps. C'est de nouvelles habitudes. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je tenais à apporter ce plus. Voilà. Non, c'est de nouvelles habitudes qu'il faut. On nous disait au cours de notre formation que le journaliste écrit pour la poubelle. Est-ce que vous vous rappelez de cette Bien sûr. Tout à fait. Je me rappelle quand Annick Ballet nous disait, il faut froisser assez de feuilles. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Et c'est grâce au numérique. Grâce au numérique, parlant du numérique, vous voyez bien ce que certaines femmes font du numérique sur les réseaux sociaux, en exhibant leur corps, en mettant, je ne sais pas, en cause, je vais dire, la dignité féminine. Et quel regard vous portez sur ces comportements peu recommandables? C'est des déviances, tout simplement. C'est des déviances qui existaient même, je dirais, Maury. C'est juste parce qu'il n'y avait pas l'Internet qu'on ne savait pas que ces choses se faisaient. Mais aujourd'hui, c'est toujours les conséquences ou les limites du numérique, des outils digitaux, au fait. Parce que, oui, ça se faisait. Il y avait des prostituées, comme on le dit. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Mais ce n'était pas ouvert. Il y avait la pudeur, il y avait le tabou autour. Aujourd'hui, tout s'expose. Et c'est grâce au numérique, c'est grâce aux outils digitaux, c'est grâce à l'Internet. Et je pense que
c'est là, ça pose toujours un problème, l'éducation. Parce que quand vous recevez l'éducation qu'il faut, vous aurez du mal à tendre vers ces dérives-là. Et même si vous voyez faire, parce que là, quand vous avez systématiquement l'Internet, c'est que vous avez la possibilité de voir ce que les autres font, de mal comme de bien. Mais quand vous êtes bien éduqué, vous recevez les valeurs qu'il faut de la maison, de votre entourage, parce que ce n'est pas seulement les parents qui éduquent, on est en Afrique et c'est la société qui éduque. Sincèrement, il vous serait difficile de tendre vers ces dérives-là, ces déviances-là. Non, vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Tout simplement. Le numérique, c'est une opportunité, c'est une aubaine. Ça peut vous servir comme ça peut vous desservir. Oui, voilà, Internet et les réseaux sociaux, la réalité. Ça facilite la vie, c'est fun, on s'éclate, on s'amuse, on se rapproche les uns des autres. Dans le même temps, Internet, ça peut aider à développer un commerce, ça peut aider à booster ses affaires, ça peut aider à se donner une certaine visibilité, quitte à ce que des marques viennent vers vous. Mais malheureusement, le constat, c'est que nous avons en face une jeunesse qui choisit l'amusement, n'est-ce pas, à ce qui est utile, en fait. Et c'est déplorable, le phénomène busy sur les réseaux sociaux. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, qu'il y a une forme de prostitution qui se développe sur les réseaux sociaux? Qui ne sait pas ça? Aujourd'hui, quand vous voyez un peu comment ça se passe sur TikTok, Bénin, vous vous dites, la femme n'a plus aucune valeur. C'est ce que j'ai envie de dire. Tout à fait. Hein? Elles y vont, mais franchement sans retenue. Elles y vont sans... C'est-à-dire, j'ai envie de dire qu'on a aujourd'hui en face une jeunesse complètement dévergondée. Oui, complètement dévergondée. Vous vous dites, mais où est-ce qu'elles trouvent le courage pour faire ce qu'elles font? C'est-à-dire, moi, je me dis, et c'est là que je rejoins ma consoeur quand elle parle d'éducation. Parce qu'il y a des femmes, vous les voyez, vous dites, mais les parents sont où? Que disent les parents Il y a une qui m'a traumatisé avec ses déhanchements sur les TikTok là. Elle vous a traumatisé carrément. D'accord. Quand vous parlez de ce qu'elles font, ça me revient à l'esprit. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire des propos dévalorisants pour la femme. Comment on peut se mettre sur les réseaux sociaux? Comment on peut aller sur Internet et faire la promotion de la prostitution? Ayo promo, ça veut dire quoi? Comment on peut faire ça? C'est-à-dire on a atteint un niveau de bassesse incroyable. Comment on peut faire ça sur les réseaux sociaux? Sérieusement, moi je pense que c'est comme le font déjà certaines ONG, il faut une éducation à l'utilisation des réseaux sociaux. Il le faut aujourd'hui. Et au-delà de ce que les ONG font, les parents que nous sommes, nous devons, n'est-ce pas, parler à nos enfants tous les jours. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est un monde numérique, c'est un monde... aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux. Sans Internet et les réseaux sociaux, on doit faire avec. Donc, à chacun d'éduquer son enfant, de lui montrer les limites à ne pas dépasser. Et ce n'est pas parce qu'on a plus de 18 ans qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on voit même des femmes d'un certain âge faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Où est la limite aujourd'hui? Ce n'est pas la société de nos mamans. Ce n'est pas la société que nous avons vue évoluer devant nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la mondialisation ou le développement peut nous pousser à faire ça? Non, c'est choquant, ça fait mal. Cela se relie à l'éducation également. Oui, c'est l'éducation, c'est la base, c'est le nœud. C'est l'éducation. Parce que moi, j'ai un enfant, j'ai une fille qui fait ça sur les... Mais attends, elle va passer par où pour faire ça? C'est d'abord les parents qu'on voit. C'est les parents qu'on voit. C'est d'abord les parents. Je suis parent aujourd'hui et je peux comprendre. Et je peux également comprendre l'amertume, la douleur de ces parents-là. Parce qu'en réalité, qu'on dise la vérité, aucun parent n'abandonne l'éducation de leurs enfants. Parfois, ça les dépasse. Oui, ça les dépasse. Mais le problème, c'est que combien de femmes sont prêtes avant d'avoir des enfants elles-mêmes? C'est-à-dire, quel genre de moment avons-nous aujourd'hui? D'où cette problématique liée à l'éducation. Parce que quand tu n'es pas toi-même éduqué, comment tu peux
en retour donner, inculquer l'éducation qu'il faut, inculquer les valeurs qu'il faut à ton enfant. Donc, quand ton enfant n'est pas un enfant, parce qu'on a la chance d'avoir des enfants à bas âge très matures, qui comprennent, qui discutent avec vous, qui ont le sens élevé de la responsabilité. Qui sont matures. De façon précoce. Oui, oui, de façon précoce. Oui. Et elle fait bien de le dire. Ça, c'est une chance. Mais seulement que ces enfants ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et il y a aussi l'école. Mais même quand vous éduquez vos enfants à la maison, il y a l'école, il y a le dehors qui constitue un danger. D'où les parents doivent être là. Voilà, être présent dans l'école de leurs enfants, malgré nos contraintes au boulot. Et c'est en cela que nous reviendrons sur les difficultés liées à notre métier. Et c'est le lieu aussi de dénoncer les mamans et les papas tête baissée là. Non, vous allez dans des familles, on est tous au salon. Il y a l'enfant qui est là avec sa tablette la tête baissée. Voilà. Il y a maman de l'autre côté. Et puis, il y a papa, ça ne parle pas. Chacun navigue. Et on n'entend que des éclats de rire. Maman qui, de temps en temps, dit « Qu'est-ce que tu devais rire ?» Et viens voir cette vidéo. Voilà. Non. Aujourd'hui aussi, quel type de maman sommes-nous? Quel type de père sommes-nous? Devrions-nous, parce que le monde évolue, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet et les réseaux sociaux, devrions-nous pour autant faire comme les jeunes? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut que les parents s'investissent davantage, n'est-ce pas, auprès des enfants, que les parents écoutent les enfants, que les parents leur parlent. C'est important. Il faut suivre l'enfant. Vous savez, attends, on peut être au boulot H24 et s'occuper de son enfant. Moi, je ne suis pas souvent à la maison. Mais c'est comme si je suis là. Parce que je sois là ou pas, il y a des tâches que l'enfant doit accomplir. Que je sois là ou pas, qu'il soit à l'école ou ailleurs, je sais quand il est à l'école parce que je suis en contact avec ses enseignants à l'école. Ça fait que quand il y a un bobo ou quand l'enfant n'est pas à l'école, on vous appelle directement. Donc, c'est une organisation. Aujourd'hui, les parents, on doit prendre nos responsabilités parce que ce qui se passe aujourd'hui, et ça va de plus en plus... ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. On va dans le décor. On va le décor, tout simplement. Nous n'irons pas dans le décor. Nous avons aussi un rôle éducatif à travers notre métier, à travers les émissions que nous faisons. Nous devons aider les parents donc à changer la donne et à améliorer les choses. Vous avez déjà répondu à l'une de mes questions qui consistait à vous demander si vous devez reprendre ou refaire ou rechoisir ce métier. Est-ce que vous alliez le faire et vous avez été clair. Je ferme les yeux et je réponds sans hésiter. Je le jure. Je le jure, Maurice, que ce métier, je l'adore parce que c'est, vous êtes porté, c'est-à-dire il y a un relationnel immense. Comment je vais dire ça? Ce métier, moi, c'est toute mon essence parce que j'aime les autres, j'aime aller vers les autres, j'aime questionner la vie des autres, j'aime découvrir la vie des autres, j'aime m'informer, j'aime me cultiver, j'aime tout ce qui est beau, ou bien ma consoeur, j'aime tout ce qui est il peut en témoigner. Non, mais sérieux, j'aime ce qui est chic, je ne me vois pas, j'ai failli être diplomate, j'ai fait, comment on va dire, l'ENAM, le cycle 1, il a fallu que j'aille... en stage, j'ai trouvé que ce n'est pas mon monde. C'est un métier qui peut tellement vous ouvrir de portes, tellement si vous l'utilisez bien. Non mais franchement, ça vous ouvre des portes incroyables. Je n'aurais pas fait un autre métier si je devais revenir en arrière. Il ne nous reste que 5 minutes. Carole Olaye, vous répondez? Je reprendrai avec fierté et amour ce métier et je l'aimerais encore mieux sous d'autres cieux. Amen. Parce que tout simplement, les conditions ne sont pas toujours réunies dans l'exercice de notre métier au Bénin. Voilà. Très bien. Alors, certaines femmes du métier, là vous allez être vraiment brève, certaines femmes du métier se plaignent d'être harcelées par les hommes, peut-être c'est leurs collègues, c'est l'hiérarchie et autres. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être du fait de leur comportement? Carole? Pas toujours. Il faut nuancer.
il y a aussi, si vous voulez parler du style vestimentaire ou des gestuels qui prêtent peut-être à confusion, je vous le concède. Mais il y a aussi cette supériorité de l'homme sur la femme en poste de responsabilité qui force peut-être ou qui amène la femme à céder à ce phénomène-là. Oui, on sait ici dans le métier, qui a été presque la première femme à parler haut et fort de ce fléau, de ce phénomène. Et après ça, les langues se sont déliées tant dans les entreprises publiques, dans les administrations publiques que privées. Alors, c'est un phénomène qui existe. C'est pas propre aux femmes de médias, c'est dans toutes les entreprises. Il faut bannir, n'est-ce pas? Oui, il faut le dire. Le harcèlement et les discriminations sont légion dans le monde des médias et ça entrave parfois beaucoup de carrières. Mais je dis... c'est le moment de faire un clin d'œil à l'Institut national de la femme. Bah oui, non, ils savent. Elles savent plutôt, les femmes qui sont là-bas, elles savent comment ça se passe. Mais je dis, j'ai le droit de me vêtir comme je veux. Franchement, pourvu que je me sente bien dans ma peau, sans pour autant porter un torse aux mœurs. J'ai le droit d'être bien dans ma peau, de porter ce que je veux, d'accord, sans pour autant subir le harcèlement d'un homme. C'est lâche, c'est bas, c'est mesquin, ça dit c'est sale, voilà, que de harceler une femme. Mais c'est un fait. C'est un fait. Pourquoi c'est comme ça? Je ne saurais le dire. C'est peut-être qu'il y a cette race d'hommes qui ne sait pas résister à l'apparition d'une femme. Voilà, à la femme. Tout simplement. C'est des prédateurs, tout simplement. Pourquoi c'est comme ça, on ne sait pas. Mais je pense que c'est à nous, les femmes, n'est-ce pas, d'être fermes. Elle ne me dira pas, Carole, qu'elle n'a jamais été harcelée. C'est impossible. Si vous avez fait ce métier une fois, c'est que vous avez été harcelée. Mais on tient ici, bon. non. Ça, je peux l'affirmer parce que peut-être qu'on a la chance que ce soit une promotrice qu'on a comme patronne. Sinon, sous d'autres cieux, c'est systématiquement. Mais vous arrêtez ça tout de suite. Quand vous êtes harcelé, vous arrêtez ça tout de suite. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de... c'est parce que c'est mon patron. Il commence, vous dites, oh, vraiment, chef. Non. Mais vous le faites si bien. Vous le faites si bien, là. On dirait que vous êtes dans la condition. Parce que quand vous faites ça, vous vous mettez dans la position d'une femme, je ne sais pas, qui séduit encore plus. Parce que les hommes aiment les manières. Non, il faut être ferme. Il faut être ferme. Non. Si vous reprenez ça, franchement, ça ne va pas aller. Je vous respecte, j'ai beaucoup de considération. Et c'est avec le sourire que vous le dites. Je vous respecte, j'ai beaucoup de considération pour vous, mais franchement, non. Sur ce terrain, n'y allez pas. À votre place, sachez rester à votre place. Il faut arrêter et décourager ça tout de suite et maintenant. Mais il faut aussi dénoncer ces jeunes filles qui viennent en stage et qui pensent qu'elles peuvent ouvrir leur culotte et ainsi passer du stagiaire à l'employé. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je vous dis. On vit parfois des choses incroyables. Elles viennent en stage, vous vous demandez, bon Dieu, c'est-à-dire, on a l'impression qu'elles sont venues avec une idée toute faite dans la tête. Franchement, il faut décourager ça. Mais de plus en plus, je pense qu'elles prennent conscience que c'est sur le terrain du travail, n'est-ce pas, qu'il faut s'imposer, qu'il faut mériter. Oh, vraiment, je me rappelle bien qu'à l'entame de cette émission, vous étiez en train de me dire hors antenne, on va parler pendant 52 minutes. Est-ce qu'on pourra faire 52 minutes? Ça passe très vite. Et nous y sommes. Je vous ai dit que ça passe très vite. Nous sommes vraiment en train d'épuiser le temps qui nous est imparti. Je vais vous laisser quelques minutes parce que j'avais prévu des questions d'actualité pour vous. Mais vous avez quand même évoqué des questions importantes qui m'obligeaient à vous laisser faire vos développements. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que femme de la profession comme mot de la fin sur cette émission? Non, il y a des raisons il y a 1000 raisons d'exercer ce métier. C'est un chic métier, il est beau, franchement, il est palpitant parce que voilà, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des gens, d'accord, vous apprenez à travers ces gens que vous interviewez. Et donc, il faut éviter de salir ce métier. Non, il faut l'exercer avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de dignité. Franchement, j'appelle les femmes à se donner un peu plus.
J'appelle les femmes à travailler, à s'investir davantage, à se donner, à se battre sur le terrain, parce que c'est sur le terrain du travail qu'on va gagner tous les combats, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je précise que la volonté politique existe, n'est-ce pas, pour promouvoir les femmes. Saisissons cette opportunité-là, nous, les femmes, aussi, n'est-ce pas, pour nous révéler davantage dans toutes nos rédactions. Moi, je dirais tout simplement, Moré Agua, à nos sœurs qui sont en formation dans ce métier, de compter sur leurs aptitudes d'abord, avant de venir et de choisir ce métier, de ne pas vouloir paraître, parce que quand vous pensez qu'en vous affichant à la télé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez, c'est déjà des idées préconçues qui ne vous aideront pas du tout dans l'exercice de ce métier. L'autre chose, c'est que le journalisme aujourd'hui évolue. Et je voudrais que ces femmes, ces jeunes sœurs qui viennent soient des journalistes thématiques. Des journalistes thématiques. Qu'elles se spécialisent. Choisir une spécialité. Soit c'est la santé, l'environnement, l'éducation, le sport. La politique. Pour qu'elles s'affirment et qu'elles puissent s'imposer, vraiment, la société également, qu'elles puissent s'imposer à travers ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont dans la tête, au lieu de vouloir faire les jeux de couloir. Chers consoeurs, voilà. Madame, travaillez. Chers consoeurs, je vous remercie sincèrement aussi, pour tout ce que vous avez apporté sur ce plateau. Le forum des rédactions de ce vendredi c'est terminé. Rachida, et bonne fête aux femmes. Hein. Bonne fête aux femmes, c'est votre mois. Le mois de mars, c'est le mois des femmes. Bonne fête à nous, tout simplement. On vous voit de plus en plus sur les directs à l'ERTB. Je voulais un peu creuser cet aspect, mais ce n'est pas grave. C'est à votre actif. Nous vous en félicitons. Merci Carole beaucoup. Olaye, vous êtes de plus en plus sur les émissions dédiées aux femmes. On croirait que vous êtes féministe. On reviendra sur la question. Madame, monsieur, c'est un plaisir d'avoir reçu aujourd'hui sur ce forum de rédaction deux dames, deux charmantes dames, deux dames. Il faut le reconnaître, elles sont travailleuses. Oui, je les ai côtoyées depuis plusieurs années. Rachida Biomama, journaliste, présentatrice à l'ERTB, merci. Je n'ai pas besoin de vous remettre la clé du forum des rédactions comme on a remis la clé de Cotonou à Kadhafi. Vous revenez au Bénin quand vous revenez bien sûr sur ce forum quand vous le voudrez. Avec plaisir. Et Carole Olaye, journaliste, présentatrice à Eden TV, Diaspora FM, merci pour tout ce que vous avez apporté. Madame, Messieurs, partagez l'émission, likez et surtout suivez pour pouvoir en tirer des leçons ou du moins des recommandations faites par nos sœurs si vous avez des enfants qui arrivent dans le métier. Merci à toute la réalisation, Marcel Yedo, Alain Alou, à la diffusion, Martin Toinse et puis le community manager infatigable, Modeste Moundek-Mondi. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Bonne fête aux femmes et bon mois de mars à toutes et à tous.